Ouais, mon frelon. Eh oui, les bagnolards, c'est aussi ça. Piquer une petite bagnole à un pote et se démerder pour faire une vidéo. Léo? T'es là? Ah, t'es là! Oui, je suis là. Ah, tu foutais quoi? Ouais, je me repose un peu. Ok. C'est quoi alors cette bagnole là aujourd'hui? Ah bah c'est une BMW Z3 coupé. C'est un pote qui me l'a lâché en fait. Il m'a dit bah écoute, viens la chercher. Il voulait pas la présenter lui, ce bouffon. Voilà, il avait La peur timidité excessive? Je sais pas, la peur de la caméra, la peur du succès. Franchement, j'ai rarement vu un design pareil aussi accessible. Je trouve qu'on en voit peu de ces caisses. Je crois qu'il l'a payé autour des 14 000 €. En fait, ce qui m'a halluciné sur cette caisse, c'est son petit cube. Alors pour rappeler, c'est du 245 à l'arrière, donc c'est vraiment des rouleaux, c'est plus des pneus. Magnifique. C'est traction arrière si je me trompe pas. Ouais, c'est une propulsion comme on dit. Ça danse du cul, c'est très drôle. C'est le bonheur. Quand l'arrière veut passer devant, c'est là qu'on commence à s'amuser. Bon, t'en penses quoi de cette chiotte? Moi j'aime beaucoup. En fait, pour moi, c'est les plus belles années de BMW avec ces avants-là, avec le coin de cochon. Et c'est des voitures, j'ai envie de te dire, qui sont indémodables et qui d'ici quelques années vont coter s'il n'y a pas encore ces écologistes de couilles. Le mec qui a configuré la voiture quand il a acheté neuve, il n'y a aucun défaut de style. Bien sûr, parce que cette voiture n'est pas d'origine, elle a des jolis petits pots qui font un super vivre. Avec bien entendu le pack M, le petit pack qui fait plaisir. C'est quoi, Migros? Non, il arrive pas à ouvrir le capot, ce blaireau. Toujours à se la péter. Je vais enlever l'hélice du Ouais, ventilo. t'as un pied de biche sur toi? Fais le malin, grosse tâche. Faut pas cracher dessus. Ce moteur, c'est un 2,8 litres, 6 cylindres, et il a un souffle incroyable. Il a du couple de 1000 à 6000 tours minute, c'est super agréable à rouler. À l'instar des Mini Cooper, on remarquera qu'il y a un bout de... Tu vois, il y a un bout de l'aile qui en fait est le capot, c'est absolument magnifique quand tu ouvres. Donc le fameux 6 cylindres 2,8 litres qui nous offre un couple parfait. Comme nous deux en fait. Ouais, exactement. J'adore cette barre anti-rapprochement. En plus, c'est de l'aluminium, on dirait, non? Ouais. Le mec, il avait dit deux choses. Un filtre KM qu'il a mis et l'échappement. On s'en fout en fait. Ouais, on s'en bat pas mal les couilles, je crois. Je suis désolé. T'avais pas dit qu'on pouvait faire un truc? Qu'on pouvait faire pipi là-dedans? C'est que moi, j'aime pas tellement cet arrière en break, un peu là. Certains diront que c'est le fameux coupé Z, machin, c'est joli. Moi, j'aime moins comme ça. Bah, je pense que t'es un con, Oui, que t'as tort. Là, tu m'apprends rien. Moi, personnellement, je trouve ça magnifique. C'est vrai qu'elle est très originale et ça me fait penser un peu à la GT4 Lusso. Moi, je parlais de l'Aston Martin Zagato, là, c'est le Oui. petit break de chasse. Mais oui, beaucoup plus GT4 Lusso, exactement. Et toi, alors niveau design? Non, bah moi j'ai du goût, donc forcément j'aime bien, tu vois. L'immense capot. C'est vrai que c'est pas un capot, c'est un meuble. Hein. Et ce que j'aime vraiment aussi, c'est les petits Ouais, trucs qui les me ailerons de rappellent, requin là, ouais. Exactement, ça me rappelle les Aston Martin. Pas que, la SLR aussi. Mais enfin, pour moi, c'est. Enfin, moi là j'essaye l'air. C'est cool de t'avoir comme pote. Il y a un truc que je voulais dire, ouais, c'est que je trouve que c'est une Allemande qui a une tronche d'anglaise. Je sais pas ce que ça a donné quand c'est sorti, je sais pas quel succès elle a eu. Aucune idée, mais j'ai l'impression que sa cote va pas tellement redescendre, tu vois. Je sais pas si on l'a dit, mais cette caisse elle est de 1995. 98, trou du cul. Je peux juste montrer les petits détails d'entretien de la voiture quand même, ça vaut la peine. Ouais. Le gars il a vraiment tout fait pour qu'il y ait des coquillages dessus. Merci Jojo. Je pense que ça c'est la petite touche bretonne. Est-ce que ça dirait qu'on passe à l'intérieur et qu'on se branle un petit peu dedans? Oui, on peut montrer, on peut simplement conduire cette merde. Est-ce que ça change de ta Lada pourrie? Je trouve que la direction elle est bien rigide et c'est pas du tout pareil. Pas comparé à part la boîte à vitesse qui est aussi rigide que la Lada. T'as pas de tringlerie, c'est direct je crois. C'est moi qui vais te tringler. Oh là Il y a là. des stars. C'est des stars? Ah ouais. Elle a combien de bornes la voiture? 166 915. Pour une caisse qui a 20 ans, elle a pas beaucoup roulé. Moi je pourrais l'avoir en délit pour une chose, les sièges chauffants. Super confortable, sportif. Franchement c'est vraiment la petite Ferrari. Pas cher. Moi je vais mettre mes lorgnons. Oh! On a une position de conduite super, un volant mais- qui est bien à l'horizon, à la verticale pardon. Par contre je pense que ça suce un peu au niveau du plein. Alors écoute, à mon avis oui. 2000. Putain, c'est hallucinant quand même. On dirait qu'il y a un compresseur dedans. Ah là là. Je te tue. Elle s'appuie bien, elle est bien. Ah non, franchement ça tient Une au voiture sol. très c'est- stable, c'est vraiment, il y a de quoi s'amuser. Sur le 94 ou sur le 97 chevaux, et franchement on les sent. Il y a plein de voitures où tu as 200 chevaux, tu sens absolument rien. Expérience de conduite, j'ai rien à redire, franchement ça pourrait être un daily. J'aime beaucoup BMW. Cette époque là pour moi c'est l'époque d'or, je trouve que les moteurs étaient tous incroyables, les 330, 328, 335, tout ce que tu veux, c'était magnifique. Par rapport à un film porno, Je dirais que c'est un boucac.
tellement de temps à partir qu'on a vieilli entre temps.